Au Burkina Faso, la longue saison sèche rime de moins en moins avec l'oisiveté chez les agriculteurs et agricultrices. Beaucoup s'adonnent au maraîchage qui devient aujourd'hui l'une des principales activités génératrices de revenus pendant cette période. Mais sans formation, manquant de moyens, nombre d'entre eux collectionnent des difficultés, avec comme contrainte majeure la disponibilité de l'eau. On avait beaucoup de difficultés au niveau de la parcelle. Cette parcelle était très petite, nous étions avec 2 hectares, mais on n'avait pas l'eau. On travaillait à un puits. Au mois de fin mars seulement, on n'arrose plus. On bloque l'arrosoir, on n'avait plus l'eau. Tous les puits étaient tarifs, donc on chômait. Entre 2013 et 2019, le programme de développement des terres arides, DryDev, a accompagné des femmes et des jeunes maraîchers au développement de leurs activités dans les communes de Bassi, Arbolé, Kongoussi, Kion, Kiembara et Zogori. Au niveau des périmètres maraîchers, donc la philosophie d'intervention est la même. Donc, conserver, enrichir et développer le potentiel producteur du capital foncier de base qu'est le sol, la terre. Donc on l'a fait. Et trouver les moyens les plus économiquement avérés possibles pour pouvoir conserver l'eau et apporter l'eau. Des interventions du programme ont consisté entre autres à des formations sur la gestion optimale de l'eau, sur les itinéraires techniques de production et sur la technique du compostage en tas. Le programme a également appuyé l'aménagement de périmètres maraîchers, la réalisation de forages, la facilitation de l'accès aux intrants. Nous a appuyé avec 2 hectares. Plus les 2 hectares que nous avons avant, ça fait maintenant 4 hectares dont nous travaillons là-dessus. Nous avons été appuyés par le projet DryDev cette année pour l'aménagement de notre site ici, qui nous a quand même aidé à comment il faut aménager au même moment, comment piquer nos planches. Nous avons été appuyés avec une formation de comment il faut traiter nos culture. Château ning system son like viram ti bonda na tia ko toka sen tokadi ti sina yilin ti koma sang rayi wuso. Nous on utilisait les produits chimiques. Ils sont venus nous appuyer pour le traitement des produits bio et avec le Bioprotec, comment il faut utiliser les produits Bioprotec jusqu'à récolter. Bon, on a été appuyé aussi pour la clôture de notre jardin ici avec du grillage avec une hauteur de 2 mètres, longueur de 25 mètres pour clôturer nos 5 hectares ici qu'on a avec 5 tonnes de ciment. On a reçu 4 motopompes pour nos différents travaux ici. Ces appuis multiples du DryDev ont porté fruit. La disponibilité en eau et la bonne maîtrise itinéraire technique permettant aux maraîchers d'accroître leur rendement. Ainsi, les rendements d'oignons sur différents périmètres maraîchers sont passés de 9 tonnes à l'hectare jusqu'à 22 tonnes à l'hectare.
sachant qu'il y a un potentiel d'atteindre 30 tonnes à l'hectare. La Samsung ba la zika a auto tonon pama ne binim hin da tab zeda ko fa bi ka ne han yi ki bi wa miya tu watan nan tu pam da ri bin diti riya ka da ko hore to man zedo to en da ba bi ki bi bumbu ni ngon ko komba gaba wa me la han bebe ti yam yat san tu da san tu nan ko sam san ko me nan so ngal za so namba ni za sa za anafa ya sa be o han ven ne han pa ya yaka amim ti zule en somba jin ba net fa somba wa zaxi e akitame ti wala net han tok sori solidarité bebe lam net to men zaxa to ne ngati la same ta ti be o si nyental problème ya so me to ental la problème donc tara tab ki o le bra bumba yemr quoi la dia on ye sax toy toya on da be ka ton se i kan datin tukun da jin do ya halfo beleng la ton kingda ata kilu pishi la jaka lili mosama ton bangam ti projet kanga asit way ton pakaba yolisugo bale ba bit me la ton la tan dugujin ton pa ton pam bit tan dugujin di lili wala minim sen ti ton to ndade la shoko gaba da shuwa fa lili projet ko la ta marché ton pa ma shongor wusugo libum pam bangar bu to touri. Par exemple, la façon dont on faisait nos planches, on prenait 3, 4, 5 choux. Or que quand ils sont venus nous apprendre à faire 1 mètre carré, là, on a bénéficié au moins d'atteindre 10 ou plus de 10 choux par carré. Donc ça, on trouve qu'on prend beaucoup de choux dans une petite espace par rapport à ce que nous on faisait. On dit on a fait un puits là, 2, 3 paquets de choux, on finit un puits. Or que quand tu vas venir compter, ça ne vaut pas au moins 1000 pieds de choux. Or qu'avec la formation que nous on a reçue, tu fais un petit de peut-être 20 mètres carrés, tu peux faire plus que ce que nous on faisait dans 40 mètres carrés. Déjà, le périmètre maraîcher a permis vraiment d'occuper plus de 250 femmes. Voilà. Et en termes de revenus, les retombées économiques, annuellement, on n'aura pas moins de 7 à 10 millions en fait, qui va se dégager en fait, de la production. Donc c'est dit que, en tout cas, est déjà ce côté sécurité alimentaire et nutritionnelle, et le projet a effectivement permis à apporter une solution, une réponse à travers effectivement ce périmètre maraîcher. DroidDev est également intervenu sur la question de la commercialisation à travers la construction d'infrastructures de stockage qui permettent aux maraîchers de mieux écouler leurs produits. En moins de 4 mois de stockage, certains ont pu vendre leurs oignons à 27 000 francs CFA le sac, alors que le prix à la récolte était à 12 000 francs CFA. Ce sont autant d'acquis qui permettent aux acteurs de mise en œuvre de tirer des enseignements au moment où le programme tire à sa fin. Quand on travaille donc sur les périmètres maraîchers, il faut toujours combiner les options d'accès au marché avec les options d'amélioration donc de la productivité. Quand ces deux éléments donc sont combinés, on peut s'assurer que ce qu'on a mis comme investissement sera durable. Il y a aussi un aspect assez important par rapport au financement. Il faut toujours associer vraiment les institutions de microfinance pour les questions de crédit, parce que sur la question d'accès aux intrants, qui est un aspect assez important, nous avons par exemple mis en place des systèmes de financement des intrants par des institutions de microfinance de la place, et tout cela, ça constitue donc une combinaison d'options qui peut faire la différence. La leçon, c'est l'optimisation des intrants de base. Quand je dis l'optimisation, c'est utiliser moins d'eau pour produire plus. C'est l'optimisation également donc, des produits d'engraissement de ce sol-là, donc par de la fumure organique, et ne pas se laisser aller directement donc, au niveau de la propagande des produits chimiques. C'est enfin les semences, intervenir sur la qualité des semences. Mais ça, c'est pour rendre le sol plus productif et obtenir plus de produits. Mais ça ne suffit pas.
Au niveau des produits maraîchers, vous savez que les produits sont très facilement périssables. C'est pouvoir les conserver, le temps de les transformer et de les rendre économiquement rentables en intégrant donc les producteurs et les productrices dans le marché, en les faisant accéder au marché d'écoulement de ces produits-là.